coup, je vais vous faire une petite vidéo blabla. En fait, je vais vous donner des nouvelles de Niji. Aujourd'hui, on est le lundi 25. Ah oui, je viens de manger une tartine de Nutella. J'ai pas de chocolat? Non. Parce que la petite mémère s'est fait opérer aujourd'hui. Voilà, bah rassurez-vous, rien de grave. C'est juste qu'on l'a fait stériliser. Voilà, bon. Moi, j'ai un petit souci avec ça dans le sens où... tant qu'elle n'est pas malade, pourquoi lui faire subir une intervention chirurgicale? Mais bon, là, ça devenait nécessaire. On voyait bien que elle souffrait de ses hormones. Là, elle n'en pouvait plus. Et puis, il y avait les petits soucis des petits pipis. Elle nous faisait des petits pipis un peu partout. Et, le vétérinaire nous avait donné un traitement. Et puis, nous avait dit que fallait quand même songer sérieusement à la faire stériliser. Bon. Et puis les semaines sont passées et puis on a dit oui, on va lui faire parce qu'on sent qu'elle est pas bien. Donc la semaine dernière, Camille a téléphoné chez le veto parce que officiellement c'est le chat de Camille. Et pris rendez-vous, et donc lundi là à 8 h ce matin ils l'ont emmené. Moi je pouvais pas, je travaillais. Et ils ont été la récupérer à 15 h cet après-midi. Elle est complètement shootée, voilà. Elle dort sous un plaid. Là, on lui a mis... En fait, on a le canapé qui est comme ça. Et elle aime bien dormir ou sur nous, ou sous quelque chose. Et là, on a mis le plaid... voilà, enfin, comme une tente en fait, hein, voilà, un plaid, on n'a pas bordé le plaid, quoi, voilà. Et elle s'est glissée en dessous, et puis là, elle dort. Parce qu'elle avait vraiment une tête de pauvre malheureuse. Donc ça, c'est très très bien passé. Alors, je suis étonnée parce que, bon, j'ai pas été regarder et tout, parce que déjà, en temps normal, on a du mal à l'approcher, enfin, à la manipuler. Mais là, en plus, elle doit avoir mal et tout. Elle n'a pas de pansement. Voilà, apparemment elle aurait des points de suture mais à l'intérieur. Voilà, pas à l'extérieur. Et la cicatrice, ça serait fait avec une... Enfin, l'extérieur, il n'y a pas de points, c'est avec une colle chirurgicale qui lui ont fait. Bon, j'ai pas vu encore, mais il va falloir qu'on surveille parce que faut qu'on leur envoie la photo de la cicatrice d'ici 48 heures. Voir s'il n'y a pas de boursouflure, s'il n'y a pas de pus, si tout va bien. Voilà, sinon ils nous ont donné une collerette, la pauvre. Vous savez, les espèces de cônes là qu'on leur met. Et pour pas qu'elle s'abîme sa cicatrice. Mais bon, elle n'a pas l'air d'y toucher. Donc ils leur ont dit, parce que c'est pas moi qui étais la chercher non plus, ils leur ont dit que fallait la mettre que si on voyait qu'elle commençait à attaquer sa cicatrice, quoi. Voilà. Donc j'ai pas vu si elle était rasée, j'ai pas vu s'il y avait 2 points ou si c'était un trait, mais apparemment ils m'ont dit que c'est un trait. Voilà, et puis ils ont dit que pendant au moins 24 heures elle allait être sonnée, qu'elle allait être dans les choux pendant 24 heures. Donc bon, on va la laisser. Et puis on va surveiller là les prochains jours, là, comment ça va avancer. Mais bon, j'aime pas trop ça en fait, j'aime pas trop ça quand même. Il y a eu une anesthésie, il y a eu tout ça, bon, pauvre petite mère. Alors ils ont dit que peut-être elle allait un petit peu grossir, mais bon, ça fait pas de mal, elle est toute fine. Et par contre, petit à petit, bon, là on va finir les croquettes qu'elle a habituellement, parce que madame remange des croquettes, puisque on lui donne plus de pâté. Quand elle avait ses problèmes urinaires, c'est parce qu'on lui donnait trop de pâté. Voilà, et ils ont dit la pâté c'est bien, mais occasionnellement. Mais elle en avait genre 3 par jour, quoi. Donc c'était trop. Et c'était ça qui lui avait fait des problèmes urinaires. Et du coup elle avait eu des médicaments et tout ça. Et on a été fort, hein. on a changé son alimentation. Bon bah du coup maintenant elle mange ses croquettes. Bon, on voit qu'elle se régale pas tellement, hein, mais voilà. Et maintenant ils nous ont dit qu'il fallait acheter des croquettes pour les chats stérilisés. Donc on va faire ça. Voilà, ils nous ont dit bon, c'est pas la peine de jeter les croquettes que vous avez déjà et de recommencer sur des autres. Finissez d'abord celles que vous avez et après vous passerez aux nouvelles. Bon,
On va faire ça. On va faire ça. De toute façon, moi, j'en achète jamais des gros paquets de 10 kilos. Hein. Donc, j'achète des petits paquets. Donc, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a à Leclerc. Je vais essayer de pas prendre trop du bas de gamme. En fait, les croquettes, c'est pas très très cher. Hein. Puis, elle en mange pas énormément. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y a quelques-uns parmi vous qui étaient au courant qu'elle allait se faire opérer. Donc j'avais envie de vous donner des petites nouvelles. Je ne peux pas vous la montrer. Là, elle dort sous son plaid et tout. Je vais pas la déranger. Je vais même pas soulever le plaid. J'aurais pu soulever le plaid, amener la caméra, vous la montrer. Mais bon. Hein. Nous déjà, quand on n'est pas bien, seulement quand on a nos trucs, des fois, on a envie qu'on nous foute la paix, qu'on a envie de dormir. Donc là, j'imagine, elle, ça doit lui tirailler dans le bide, puissance, grosse puissance. Alors, pareil, j'ai été étonnée parce que je pensais qu'ils nous auraient donné des médicaments antidouleurs. Voilà. Et ils nous ont dit non, qu'elle avait eu des antibiotiques. Alors, je sais pas s'ils ont bien compris parce que des antibiotiques, je sais pas si... Moi, ils m'ont dit que le veto avait dit ça. Bon. Mais bon, qu'elle avait... Mais je suis pas sûre que ce soit antibiotique. Parce que quand on donne des antibiotiques, c'est quand on a une infection, je pense. Ils ont peut-être confondu avec des anti-inflammatoires. C'est des mots presque savants, donc c'est un peu, un peu compliqué. Donc je pense que c'est plutôt ça, une injection d'anti-inflammatoire qu'elle a dû avoir. Et pour pas qu'elle souffre, quoi, même si c'est des animaux, hein, on veut pas qu'ils souffrent. Niveau coût, ça, je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça, je sais pas pourquoi. Enfin, au début, quand ils ont commencé à nous parler de la stérilisation l'année dernière, enfin depuis qu'elle est toute petite, ils nous en parlent, mais un peu plus sérieusement l'année dernière, ils nous avaient dit oui, c'est pas très cher, 80 € par-ci par-là. Bon. Après, on fait faire un devis, ils nous disent 300 €. Bon, ok. Parce qu'il y a une visite préopératoire, enfin pas une visite, une consultation, on va dire, préopératoire, voir si elle est apte à avoir une intervention. Et ça, c'est 70 €. Donc nous, on a dit oui, on voulait la faire quand même. Et au total, apparemment, ils ont payé 230 € pour la faire stériliser. Donc si la petite mère, après, elle est mieux dans sa peau, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai peut-être l'air un petit peu fatiguée parce que j'ai ma journée de boulot dans les pattes. Hein. Voilà, je vais avoir une grosse semaine de boulot puisque je n'ai pas de jour de repos cette semaine, enfin, à part mon dimanche hein, habituellement. Et que si tout va bien, mais bon, j'ai peur que ça... que je puisse pas y aller. J'ai déjà réservé mes billets de train pour aller passer le week-end avec ma fille à Angoulême. Mais vu qu'il parle de reconfiner et tout ça, j'ai bien peur que ça tombe à l'eau mon histoire là. Voilà, théoriquement je vais partir samedi et revenir mardi. Puisque j'ai posé mon lundi. Donc ça m'aura fait dimanche, lundi là-bas en jour plein. Et samedi et mardi en voyage quoi. Mais bon, c'est pas très loin, c'est 2 heures de train, donc ça va. Mais là, j'attends avec impatience le discours pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà, mais quelque part dans ma tête, je me dis, c'est mal barré. Voilà, ça m'embête un petit peu, mais bon, voilà. En plus, j'avais des billets de train vraiment pas chers du tout. J'avais eu des Ouigo Paris-Angoulême, un à l'aller, je crois, à 16 € et le retour à 25 €. Donc ça valait le coup. Donc bon, moi je les avais pris, les billets je les ai achetés, je les ai hein. Enfin dans mon mail, mais je les ai. Donc si c'est ça, j'ai même pas vu si je pouvais les annuler ou pas. Je crois pas, des billets à ce prix là, je crois pas qu'on puisse les annuler. Après il faut voir combien de temps à l'avance. Mais je verrai. Si je peux les annuler, je les annulerai. Si je peux pas, on verra bien. Hein. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était la bibounette. C'est Niji. Et j'étais quand même contente d'avoir que ma fille, que Camille m'envoie le petit message, tout va bien. Mais les vétos, ils ont été sympas parce qu'ils ont envoyé, donc sur le téléphone de Camille,
Une fois que l'intervention était finie, ils ont envoyé un petit message pour dire tout s'est bien déroulé, comme convenu, venez la chercher à 15 h, patati patata. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était bien qu'ils nous tiennent informés sans qu'on ait besoin de quémander les informations. Après, moi je suis pas tellement habituée, hein, le veto, on va pas chez le veto très très souvent, à part ces derniers temps parce qu'elle était un petit peu malade de la vessie, mais voilà. Donc j'étais contente, donc Camille m'avait transféré le message, et puis là à 15 h quand ils ont été la chercher, ils m'ont envoyé une petite photo, enfin plusieurs photos d'elle dans sa cage à chat, à la maison et tout ça. Et puis j'ai bien vu qu'elle avait pas la tête de d'habitude, mais que bon bah qu'elle était entière quoi, qu'elle était réveillée. Et que tout allait bien. Voilà, bah oui, c'est qu'un animal, hein, mais bon, c'est notre bébé. Hein. C'est le bébé de la maison, c'est le bébé de Camille, c'est mon bébé, c'est le bébé de mon mari, le bébé de Margot, Niji, c'est notre bébé. Donc, voilà. Écoutez, je vais finir mon blabla ici. J'espère que ces petites nouvelles vous auront fait passer un petit moment sympa en ma compagnie. Voilà, rien de rigolo, rien de foufou, hein, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que quelques personnes étaient au courant et puis qui m'ont dit tu nous donneras des nouvelles et tout. Donc c'est avec plaisir que je vous donne des nouvelles et je vous donne en plus des bonnes nouvelles. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, hein, et à bientôt dans une autre vidéo. Et puis peut-être que un de ces quatre, vous verrez Niji apparaître une petite boulette parce qu'elle aura pris 5 kilos. Non, je crois que là elle fait 3,5 kg, donc elle est pas lourde, hein. Donc bon, elle va peut-être grossir un petit peu, comme je vous ai dit, ça va pas lui faire de mal. Voilà, allez, des bisous, je vous dis à très très bientôt, et puis portez-vous bien. Voilà, je savais plus quoi dire.